Ganga. Hé, Ganga, lève-toi. Réveille-toi. Ganga. Pourquoi elle dort comme si de rien n'était? Ganga. Réveille-toi. Ganga. Debout, Ganga. Mais où elle est? Eh bien, où est passée cette fille? Ganga. 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 Ah, peut-être qu'elle est partie se doucher, la petite. Bon sang, je lui ai pourtant dit de ne pas y aller avant moi, mais elle... Mary, Que se passe-t-il, j'ai bien Maharaji? expliqué à cette petite que je ne veux pas qu'elle aille aux toilettes avant moi, mais vu qu'elle n'écoute jamais, elle y est quand même allée. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va tout salir. Ah, mais Maharaji, la porte des toilettes est ouverte, ce qui fait qu'elle n'y est pas. Quoi? Oui? Ganga n'est pas là-bas? Non, Mais alors où est-elle? je ne sais pas. Oh mon Dieu. Allez vérifier là-bas, et j'irai de ce côté. D'accord. Ganga! Ganga! Oh, Ganga! Ganga! Ganga, ma fille! Elle est morte, quoi? Oh, Ganga! Ganga! Ganga? Mary? Où es-tu caché, Maharaji! Qu'est-ce qui s'est passé, Mary? Pourquoi tu fais autant de bruit le matin? Pourquoi vous faites du bruit? On vous a entendu jusqu'à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est Ganga. Oui, oui, madame. Oui, Je l'ai cherchée partout. Je n'ai trouvé Ganga nulle part dans la maison. elle doit être dans la chambre de Niranjan. Niru? Hey, Niru! Qu'est-ce qui se passe, maman? Dis-moi, cette fille Ganga est dans ta chambre en ce moment? Non. Non, pourquoi? On ne sait pas où elle est, on est à sa recherche depuis un moment. Ils ne savent plus où chercher. Peut-être qu'elle est sur la terrasse? Allez vérifier Je sur suis la... déjà allée vérifier. Et elle est tout simplement introuvable. Quoi? Ganga? Ganga? Mais où est passée cette fille? Elle ne s'est pas enfuie tout de même. Pourquoi est-ce qu'elle s'enfuirait comme ça, maman? Et comment le saurais-je? Si elle n'est pas à la maison, elle a dû s'enfuir. Écoutez, elle doit sûrement être ici. Cherchez-la à nouveau. Désolée, Madhvi, mais j'ai cherché partout. Elle n'est pas dans cette maison. Elle allait pourtant très bien hier soir. Alors pourquoi elle est partie? Est-ce que quelqu'un lui a dit quelque chose? Je ne crois pas qu'elle serait partie sinon. Vous deux, est-ce que vous lui avez dit quelque chose de blessant? Non, 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 non. Pourquoi je devrais lui dire quelque chose? Je ne fais que travailler et c'est tout. Voilà. Écoutez, madame, Niranjan rejette la faute sur Je nous. ne blâme personne, d'accord? Je ne fais que demander ce qui s'est passé, c'est tout. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je lui ai donné son repas et ensuite je suis parti me coucher. Vous avez entendu du bruit ou quelqu'un qui a ouvert la porte? Niro, pourquoi tu fais une scène à ce pauvre Maharaji? Est-ce qu'il s'occupe de sa sécurité? 24 heures sur 24? Le plus gros problème, c'est que tu fais entrer les gens sans vraiment les connaître. Regarde ce qui se passe maintenant. Ce n'est qu'une petite fille. Essaye de la comprendre. Si elle reste à la maison, alors elle causera des problèmes et pire si elle s'enfuit. Elle s'est peut-être trouvée une autre personne assez gentille pour prendre soin d'elle, alors pourquoi s'inquiéterait-elle pour vous? Oui. Elle a l'air très mignonne comme ça. Mais elle n'est pas du genre à rester à un seul endroit, vous voyez? Si jamais quelque chose lui arrive, alors la faute retombera sur madame et toute sa famille. Dis-moi, si je fais de nouveau un rituel, c'est sûr que je n'aurai plus d'ennui. Il faut que je vérifie. Si elle ne sait pas tirer des problèmes. Il va chercher encore d'autres problèmes. Qui sait ce qui va encore se passer? Elle est en train de tous nous rendre fous, cette petite fille. Maman! Maman, où est passée Ganga? Je veux jouer avec elle. Tagar, mon petit, mais elle est partie. Elle est partie! Tu as vu, maman? Je te l'avais bien dit. Que si tu me faisais dormir, elle s'en irait d'ici. Maintenant, avec qui je vais jouer, maman? Je veux aller jouer avec elle. Je veux jouer avec elle et seulement elle. Mon chéri, allez, viens voir ta grand-mère. Viens là, tu veux? Viens là et assieds-toi, mon garçon. Assieds-toi sur mes genoux. Avec ta grand-mère, viens, mon chéri. Viens là, assieds-toi. Ne t'en fais pas. Mary est en train de mentir. Elle est une menteuse. Mais quand est-ce qu'elle reviendra? Mais je te l'ai dit, elle reviendra très bientôt, d'accord? Mais grand-mère, je veux jouer avec elle maintenant. Tout de suite, tu comprends? Tagar, pourquoi est-ce que tu veux jouer si tôt au réveil? Et puis ce n'est pas encore les vacances, pas vrai? Allez, viens, tu dois aller à l'école. Allez, après l'école, tu joueras avec elle autant que tu veux, d'accord? Va, attends. Je te donne un petit quelque chose. Et voilà des sous pour t'acheter une glace, d'accord? Voilà.
Tiens, et sois Allons, heureux, mon allons, petit. allons-y. Allez, maintenant. vas-y. Va te préparer. Sinon, tu seras en retard. Quand tu reviendras de l'école, tu joueras autant que tu veux avec Ganga, d'accord? C'est avec la grâce de Dieu qu'il a accepté maintenant. Il se passera quoi après? Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une petite fille? Elle est petite comme ça, avec une robe blanche et des cheveux longs. Vous n'auriez pas vu une petite fille avec une robe blanche et des cheveux longs? Vous n'auriez pas vu une petite fille qui portait une robe blanche et avec des cheveux longs? Mary? Oh, Mary! Une seule personne pour faire 1000 choses. Je ne peux pas respirer 2 minutes. À chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est toujours Mary, Mary, Mary. Mary? Mary? J'appelle depuis si longtemps. Pourquoi tu ne réponds pas? Je ne l'ai pas entendu, madame. Je peux vous aider? Vous avez donné la boîte à Maharaji? Le déjeuner est prêt? Oui, j'ai donné. Je m'en occupe. Attendez. Je vais aller vérifier. Restez là. Oui. Monsieur Niranjan! Que faites-vous ici de si bon matin? Ganga est parti de la maison. Venez avec moi alors. Où ça? Venez avec moi et vous saurez. Mais où ça? Je vais vous le dire. Suivez-moi. Venez, monsieur Niranjan. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous venons ici? Ganga est allé quelque part et... Je vous l'ai dit hier. Les corps de ces gens sont sur les berges. Le gouvernement a prévu une crémation collective pour eux. Depuis ce matin, elle cherche son père parmi tous ces corps. Ma fille. Ma fille, attends. Polki, t'écoute. Je vais te donner de l'argent. Alors fais vite. D'accord? Voilà. Prends cet argent avec toi et rejoins ton père au tribunal. Demande-lui s'il a trouvé Ganga ou pas. Je suis tellement nerveuse. Va, mon fils. Vas-y vite, d'accord? Aujourd'hui, la journée n'a vraiment pas bien commencé. Un matin où c'est déjà le chaos. Je n'ai pas mis de vermillon en plus. Heureusement qu'Amalie ne l'a pas vu. Elle aurait fait toute une scène, j'en suis sûre.
C'est bon pour moi qu'elle ne l'ait pas vu. Sinon, elle m'aurait dit que tu es une femme mariée et tu vadrouilles sans vermillon. Ma broche? Mais où est ma broche? Ce n'est pas possible. Elle doit être là. Cherche. Non, maman. Je sais qu'avant d'aller me coucher, je l'avais gardée sur la coiffeuse. Maintenant, je ne la trouve plus. Peut-être que cette fille est partie d'ici à cause de ça. Oui, peut-être que tu as raison. Cette petite l'a certainement volée. Et il faut la rattraper tout de suite. Non, maman. Je ne pense pas que... Tu sais, il vaut mieux pour toi que tu n'utilises pas ton cerveau. Bon, la petite est partie. Et il lui manquait quoi ici? Elle ne mangeait pas à sa faim ici? Elle n'avait pas un toit au-dessus de sa tête peut-être, hein? C'est une vilaine. Et elle est destinée à l'être. Cette fille est une voleuse. Non, mais maman, elle ne volerait jamais. Ne te mets pas de son côté, Madvi. Tu ne fais déjà rien et tu vas faire du travail social. Ta stupidité et ton manque de jugeote sont la raison pour laquelle nous endurons tout ça. C'est de ta faute. Je savais que ce genre de choses arriverait. Toi, comme tous les autres, vous vous êtes fait duper par son petit visage d'ange qu'elle vous a fait. Tu as pu le faire? Je savais que cette fille n'est pas ce que vous croyez, qu'elle est en réalité. Non, maman. Mon cœur n'est pas prêt à écouter vos propos. Si elle voulait vraiment voler comme vous dites, alors pourquoi m'aurait-elle rendu la broche l'autre jour? C'est un piège. Ce sont des petites combines pour gagner ta confiance. Mais tu sais quoi? J'ai de l'affection pour toi. Tu es si idiote. Même si maintenant tu es mère de 2 enfants, tu es toujours si naïve et... inconsciente. Pourquoi grand-mère est-elle en colère? Et pourquoi elle gronde maman? Pourquoi est-ce que tu restes debout devant moi? À me regarder comme ça? Va appeler Niro et appelle la police aussi pour qu'on puisse attraper cette fille. Ils disent que les ténèbres sont sous la lampe. Pour rendre justice au meilleur avocat de la ville, on a commis un vol dans sa maison. Elle nous a montré son vrai visage. Pourquoi tu es planté devant moi? Va appeler ton mari. Et informer aussi la police que Ganga s'est enfui. Enfui? Mais grand-mère, tu m'avais promis que, après mon retour de l'école, elle serait là et qu'on allait pouvoir jouer ensemble. Qu'est-ce que tu dis, mon chéri? Nous pensions qu'elle était toujours dans la maison. Et ensuite, nous avons découvert qu'elle a volé la broche de ta mère et qu'elle s'était enfuie. Ça veut dire qu'elle est une voleuse, c'est ça? Mais elle est encore si petite, tu sais. Alors quoi, mon petit? Elle doit peut-être travailler ensemble avec de grands voleurs. En allant dans différentes maisons et en parlant avec sa voix angélique, elle a dû voler des choses et ensuite s'enfuir. Tu dois aller vérifier dans ta chambre, mon garçon. Qui sait, peut-être qu'elle a aussi volé certains de tes jouets. Mes jouets! Mais fais attention, mon chéri. Tous mes jouets sont encore ici. Grand-mère! Tu connais mon jouet préféré? Celui que tu m'as ramené du Japon? Elle l'a pris! Non! Il est bien rangé dans l'armoire. Maman, sauf votre respect, créer le doute dans l'esprit de cet enfant n'est pas une bonne chose à faire. Ce ne sont pas des doutes. Je ne fais que le mettre en garde. Toi, franchement, tu es si négligente à garder tes affaires n'importe où pour ensuite les oublier. Nous ne pouvons pas apprendre à nos fils à prendre soin de leurs affaires. Attends, arrête de courir. Ganga, attends. Où est-ce que tu penses courir comme ça? Je vais t'attraper, ma chérie.
Maintenant, ma fille ressemble à une jolie petite princesse. Pour faire les derniers rituels, il faut appeler son fils. Il n'en a pas. Et non, ma fille. Les derniers rituels sont faits seulement par le fils. C'est le droit d'aînesse, accordé qu'au fils. Voyez-vous, monsieur, elle est la seule enfant de son père. Elle est autant sa fille que son fils. Laissons-la faire le rituel. Désolé, cela n'arrivera pas, monsieur Niranjan. Nous ne pouvons malheureusement pas aller au-delà de notre conviction religieuse. Vous pouvez appeler un autre membre de sa famille. Monsieur le prêtre, elle n'a pas de parents ici. Cet homme n'avait que cette fille. Eh ben, alors ce sera vous. Je crois fermement en nos convictions religieuses, cher prêtre. Mais, sauf votre respect, je ne crois pas qu'on doit mendier pour une telle chose. Maintenant, vous me dites, est-ce que vous pensez que lorsqu'un inconnu fera ce rituel, l'âme de son père obtiendra le repos qu'elle mérite? Donc, parce qu'il n'a pas de fils, il serait laissé de côté, c'est bien ça? Non, monsieur le prêtre. C'est de l'injustice. Après avoir délaissé sa vie, nous ne pouvons pas fournir les derniers rituels religieux d'un être humain. Nous ne sommes plus des êtres humains dans ce cas. Vous allez faire les rituels avec les mains de Ganga. Je ne vois rien de mal à ce qu'elle le fasse. Bonjour monsieur. J'ai besoin d'une signature sur les papiers de monsieur Tripathi. Ah, pas maintenant. Je les signerai après. C'est bon, monsieur Raghav. Je vais le faire. Emmenez-la. Maharaji, Oui, madame. regarde dans la cuisine si elle n'aurait pas pris quelques vaisselles. Oui. Madame, la fille est revenue. Ganga? Ganga, où étais-tu allé? Elle, en fait... Si tu n'étais pas revenu, avec qui j'aurais joué? Où avez-vous trouvé cette fille? Elle s'est enfuie de Bénarès, c'est ça? Maintenant, tu ne partiras plus. Et puis, grand-mère disait que... Attends, tais-toi, laisse-moi parler.
Mary, fouille-la, s'il te plaît. La fouiller? Pourquoi, grand-mère? La broche en or de ma belle-fille s'est perdue. Qui d'autre l'aurait pris à part elle? Grand-mère, mais... Mary! Oui. Elle disait avec fierté qu'elle ne mendierait pas sa nourriture. Petite voleuse. Madame, mais elle n'a rien sur elle. Je vous l'avais dit, elle ne l'a pas volé. Mais, vous savez, madame, elle a dû la vendre en fait. Ils sont vraiment intelligents. Ils ne transportent pas de choses volées sur eux, vous ne pensez pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez. Madvi, ta broche s'est perdue. Demande-lui. Ganga, est-ce que tu te rappelles de la fois où tu m'as retourné ma broche? Est-ce qu'elle est avec toi? Parle, Ganga. Qu'est-ce qui se passe? Papa, tout le monde dit que Ganga a volé la broche de maman. Mary a fouillé ses poches, mais elle n'a rien trouvé. Vous êtes tous devenus fous? Vous ne voyez pas l'état dans lequel est Ganga en ce moment? La tristesse l'a envahi. Vous lui reprochez d'avoir volé une broche alors qu'elle a disparu depuis ce matin, c'est terrible. Elle est allée faire le dernier rituel de son père. Si vous le voulez, vous pourrez vérifier encore une fois. Vous n'obtiendrez rien d'elle. Sauf le chagrin et la tristesse. À son jeune âge, elle a perdu son père. C'est tellement triste de vivre cela à son âge. C'est abominable. Personne ici n'a pu voir le chagrin que porte cet enfant. Ganga. Prends-le. Et garde-le précieusement. Ensuite, va prendre un bain. Après être revenu du crématoire, c'est important de se laver. Maharaji, laissez tout ce que vous faites. Allez plutôt préparer le petit déjeuner. Maman doit bientôt revenir de son bar. D'accord, madame. Il y a des vêtements pour elle. Oh, Maharaji! Oui, j'arrive, madame. Benares n'est plus comme avant, tu sais. Peu importe où l'on va maintenant, il y a des mendiants dans toute la ville. Tiens, prends ça. Il n'y a pas moins d'alcooliques et de drogués. Les addictions ont complètement gâché la vie des Bénarés. Prends ça.
Ah, regarde. Après m'être baigné, un homme un peu fou m'a touché et tu te rends compte? Je me suis baigné à nouveau. Ça s'est vraiment mal passé, madame? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Maharaji? Ah, eh bien, cette époque est différente, tu vois. À l'époque, il y avait des gens partout en bordure de rivière. Tu te rappelles, à l'époque, il y avait des discussions. Et maintenant, que des profanateurs. Vous avez tout à fait raison de dire ça, madame. Ah. Grand-mère! Ah! Mon petit chou s'est réveillé, on dirait. Bien dormi? Oui, je me suis réveillée très tôt et j'ai même pris un bain. Oh, c'est très bien! Et mes bonbons alors? Oui, alors voilà des sucreries. C'est comme ça que je t'ai montré, il faut prendre avec les deux mains. Voilà. Et pour Ganga, il y en a? Viens par là. Viens. Voilà. Tu as pris un bain. Tu n'as pas encore pris de bain, ma fille? Et tu veux des sucreries? Hein? Va prendre un bain et puis tu en auras. Attends. Est-ce que tu as des vêtements à te mettre? Alors pourquoi tu vas prendre ton bain? Ah, mon Dieu, aie pitié. Viens, on y va. Oh, ne rentre pas! Sors d'ici! Allez! En voulant faire preuve de gentillesse, Nirou l'a emmenée ici. Et il n'a même pas vu si elle avait des vêtements ou pas. Je dois m'occuper d'elle et lui faire prendre son bain maintenant. À cet âge avancé, je dois encore travailler. Oh mon Dieu, aie pitié de moi, je t'en supplie. Où est-ce que je dois chercher? Quels vêtements je pourrais bien donner à cette petite? Tu sais tenir une aiguille? Bon. Couds correctement la bordure, d'accord? Ou sinon, les fils dépasseront du bas. Vas-y, prends-le. Ah. Écoute, jeune fille. C'est une maison brahmane ici. Si tu ne prends pas de bain, tu ne pourras pas entrer dans la cuisine et ni dans la salle d'adoration aussi. Est-ce que tu m'as comprise? Les veuves doivent vivre leur vie avec beaucoup de contrôle. Nourriture, vêtements, se comporter selon les règles. Après le coucher du soleil, on ne peut prendre aucun aliment en bouche. Ceci est dit dans les Écritures. Hein? Dis-moi, Ganga, tu comprends quelque chose ou tu ne fais cocher la tête comme un taureau? Petit à petit, j'arrive à comprendre certaines choses et d'autres non. C'est comme se casser la tête avec une pierre. Elle ne fait rien de mieux que de rire lorsqu'on lui parle, cette petite. Allez, va prendre un bain. Et après le bain, nettoie bien la salle de bain. Est-ce que c'est clair? Va. Jette l'eau correctement. La semaine prochaine, nous aurons le baptême du petit-fils de ma tante. Non, monsieur Agave, dis-tu qu'il doit être présent à l'audience aujourd'hui. Alors là, je ne sais pas quand sera la prochaine audience devant le juge. Oui, vous avez parlé avec le témoin. Est-ce qu'il sera à l'heure? Je ne veux pas d'argent. Je veux juste ton avis sur un cadeau qu'on va offrir de notre part. D'accord, on en reparlera plus tard. Tu disais quoi déjà? La semaine prochaine, nous aurons le baptême du petit-fils de ma tante. Je demande juste quel cadeau je dois prendre. Madvi, je ne sais pas quel cadeau tu dois prendre. Tu peux prendre ce que tu veux. Et tu pourrais aussi demander à ma mère. Mais tu viendras avec nous? Je ne pense pas. Tu iras avec ma mère de toute façon. Ça veut dire que tu ne viendras pas? Maman ne va nulle part, tu le sais bien.
Alors pourquoi je devrais y aller toute seule? Madvi, tu sais très bien que je me sens étouffé parmi les membres de la famille. Dites-moi, ça fait combien pour vous? 50 roupies, madame. Voilà. Vous n'avez pas la monnaie de 5 roupies? Monsieur, c'est juste 5 roupies. Écoutez, si jamais vous me le laissez, cela ne baissera pas votre solde bancaire. Quoi? Allons-y, prince. Votre solde bancaire ne diminuera pas aussi, madame. Si vous n'avez pas de monnaie, alors donnez-moi 10 roupies. Monsieur, vous savez quoi? Dans le jardin de mon père, il n'y a pas un arbre qui donne de l'argent où je pourrais lever une main et cueillir un billet. Si vous voulez les 5 roupies, alors allez en chercher pour 50, d'accord? Ou sinon, oubliez ça. Allons-y. Mon argent! Je vous l'enverrai. Je ne fuirai pas Bénarès, vous savez. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Tu peux te détendre un peu. Mais ne me demande pas de descendre discuter avec elle, c'est d'accord? Même si tu ne veux pas discuter avec elle, va au moins lui dire bonjour, d'accord? Est-ce que j'ai le choix? Non, pas vrai. Bonjour, madame. Bonjour. Oh, Maharaji. C'est bien que tu m'aies rencontré en premier. Je ne cherche que toi en réalité. Écoute, mon petit prince juste ici n'a rien mangé depuis ce matin. S'il te plaît, donne à mon petit prince quelque chose à manger. Oui. Et écoute, ne fais pas ton timide, d'accord? Mange correctement. D'accord? Oui. Emmenez-le. Viens. Où est-elle? Mais où est-elle? Montre-toi maintenant. Voyons voir ce qu'il y a à manger pour le petit déjeuner. Bonjour, Prabha. Tu es là très tôt? Oui, je viens d'arriver. Bonjour, bonjour. 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 Bonjour, je vais juste y aller. Hein? Ah, tu cherches quelque chose? Je vais voir sa gare. Je reviens tout de suite. À mon avis, elle ne va pas voir sa gare, tu sais. Elle doit chercher quelque chose. Oh! Donc, tu es là. Cela veut dire que tout ce que j'ai entendu sur toi était bien vrai. Hé, grand-mère! Grand-mère, comment ça se fait que cette petite soit encore là? Hé, grand-mère! Hé, grand-mère! Grand-mère! Comment ça se fait que cette petite soit encore là dans cette maison? Grand-mère, où êtes-vous? Oui, oui, est-ce que la belle-fille de Ratan est là? Oui, grand-mère! Je suis... Ouh. Bénissez-moi, grand-mère. Sois bénie, ma fille. Qu'est-ce qui se passe comme ça pour que tu viennes ici tous les jours de la semaine? Tu ne rates aucun jour à ce que je vois. Comment va ta famille, Prabha, hein? En fait... Il fallait que je vienne, grand-mère, il le fallait. Je le jure sur mon téléphone. Si je mens une seule fois, alors pas un seul message ne viendra sur mon téléphone. Vous savez quoi? Cette nouvelle s'est répandue dans tout Bénarès comme un feu. Tout le monde dit que notre avocat innocent
a pris une petite fille orpheline du bord de la route et l'a ramenée ici, dans votre maison. Quand je l'ai entendu, je n'ai pas porté attention. Je n'y croyais pas du tout, en fait, vous savez. Puis grand-mère, en écoutant tout ce que tout le monde disait, ça m'avait un peu ennuyée. Alors, j'ai pensé que je devrais peut-être venir pour vérifier de mes propres yeux et ensuite fermer la bouche de tous les gens de Bénarès. Oh, mes grand-mères. En venant ici aujourd'hui, j'ai vu ce que j'ai vu. Vous avez entendu tout ce que les gens sont en train de dire à propos de nous maintenant. Hé! Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu écoutes les conversations? Va-t'en d'ici. Suis-moi. Dis-moi qui a dit quoi? Écoutez, grand-mère, je suis allée au marché hier pour acheter quelques légumes. Et là-bas, j'ai rencontré Madame Sharma. En me voyant, elle a commencé à parler. Oui. Eh bien, apparemment, votre fils, qui est avocat, a commencé à faire du travail social pour la communauté. Et grand-mère, sur le groupe de messages, tout le monde est en train de parler de vous, vous savez. Quoi? Oui, grand-mère. Il y a un groupe de messages de l'appli sur mon téléphone. On appelle ça des réseaux sociaux, vous savez, sur Internet. Donc, je vous disais qu'il y a un groupe sur une application, bah, en une fraction de seconde, un seul message est envoyé à tout le monde. C'est tellement bien, vous savez. Grand-mère, vous comprenez que, même sans passer aux infos, tout le monde le sait, grand-mère, tout le monde le sait. Et vous savez quoi? Tout le monde a une question dans sa bouche en ce moment, grand-mère. Comment est-ce que, vous, en étant ici, avez laissé une telle chose arriver? Tout ça est arrivé à cause de l'innocence de Niro. C'est la seule femme de ton plus jeune frère. Mais la façon dont elle parle de toi, à ma mère, me fait penser qu'elle n'est pas vraiment ta belle-sœur. Pourquoi tu m'as fait un croche-pied? Tu as sali mes vêtements. Oui, alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi! Eh bien, je vais le dire aux autres. Et qui va t'écouter, toi, hein? Qui t'écoute ici? Tu n'es personne dans cette maison. Tu sais qui je suis, moi? Je suis le neveu de ma tante Madvi. Tu as compris? Pourquoi tu me fixes comme ça, hein? Est-ce que c'est la même fille? Celle que ton papa a emmenée d'un trou perdu, c'est ça? Oui, et elle s'appelle Ganga. Oui, elle ressemble beaucoup aux villageois. Même la crinière aussi, Ganga. Oui, je suis du village, mais pas sans éducation. D'accord. Et alors? Laisse ça tranquille, tu veux? Regarde, j'ai ma nouvelle voiture. Papa l'a achetée. Regarde comment elle va vite. Et elle a une télécommande. Regarde comment elle va vite. S'il te plaît, allez, montre-moi. Et ma voiture! Ah, mais il ne s'est rien passé. Ça va marcher, regarde. Attends.
Eh mais bouge-toi de là! Je peux jouer? Les domestiques ne jouent pas avec les jouets. Je ne suis pas une domestique, moi. Oui, elle, c'est Ganga. Tu ne sais pas ce que tu dis. Parce que ma maman dit que ton papa avait emmené une domestique à la maison. Tu es toujours là? Tu veux que j'appelle grand-mère? Grand-mère! Oh, grand-mère! Pourquoi est-ce que tu dois hurler comme ça? C'est bon, je m'en vais. Hé, grand-mère, je vous jure que mon téléphone ne va pas recevoir un seul message si jamais je vous mens. Vous savez quoi? Une bande de voleurs est ici en ce moment. Des vols se produisent à nos côtés tous les jours. Et ce sans même que quiconque s'en rende compte. Ils entrent dans la maison comme des domestiques. Puis ils fournissent des informations aux autres. Et puis ils reviennent voler. Et même que, il arrive parfois que les vieux de la maison